Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais faire juste une petite vidéo sur le logiciel Miraclebox. Je veux un peu expliquer le rôle de deux onglets importants dans le décodage des smartphones avec le logiciel Miraclebox. Donc le but de cette vidéo est juste de vous montrer quelques petites astuces de décodage sur certains téléphones grâce à Miraclebox en utilisant soit les CPU Mediatek ou les Spectrum. Ces onglets que vous voyez ici sur Miraclebox sont des CPU des téléphones. Les CPU c'est quoi? Ce sont des processeurs, donc les modèles de processeurs que chaque téléphone contient. Bon, je vais commencer juste par les CPU Mediatek, les MTK. MTK ce sont des CPU des téléphones Mediatek, des téléphones dont la mémoire semble être origine. Ce ne sont pas les téléphones à mémoire flashée. Comme par exemple les téléphones à CPU Mediatek, nous avons les Tecno, les téléphones de marque Tecno, les marques Infinix et aussi certaines marques comme les Wiko et autres, les Huawei, etc. Donc dans l'option Mediatek, c'est dont nous voyons. Je veux expliquer un peu rapidement chaque fonctionnalité. Bon, quelques fonctionnalités les plus utilisées. Bon, voici actuellement, je me suis rendu dans l'option MTK, dans l'onglet MTK, dans le processeur, le CPU MTK. Dans MTK, je me suis rendu une fois dans unlock/fix. C'est ici que nous voyons quelques fonctionnalités un peu importantes du logiciel. Par exemple, ici nous avons que la fonctionnalité Read Pattern. Comme vous pouvez le voir là, Read Pattern c'est une fonctionnalité que Miraclebox implémente. Une fonctionnalité permettant de lire le schéma de verrouillage d'un téléphone Android lorsque on a peut-être mis un schéma dont on ne se rappelle plus du dessin. Donc avec la fonction Read Pattern de Miraclebox, ça permet de nous donner le schéma, donc de nous indiquer le schéma que l'utilisateur a mis son téléphone et a oublié. Read Pattern est important pour ça. Et pour décoder un téléphone qu'on a oublié le schéma, l'avantage avec cette option est que ça ne réinitialise pas le téléphone. Ça donne juste le schéma de verrouillage. Mais ça ne marche pas dans tous les cours, sur tous les Android. Ça fonctionne beaucoup plus sur les Android des versions 4.0 à 5. Et parfois les 6. Tout dépend de leur type de CPU, donc de la version du processeur. Bon, donc avec l'option Read Pattern ici, ça nous permet de lire, donc d'afficher le schéma qui est présent dans un téléphone Android qui est bloqué par un schéma de verrouillage. Oui. Bon, l'option clé anti-theft dont nous voyons là, ça permet de débloquer le code de protection privée d'un téléphone. Par exemple, il y a les téléphones Android de nos jours que, après avoir initialisé, donc après avoir restauré, que ce soit manuellement ou méthode par brute force en utilisant les combinaisons volume plus volume moins plus touche d'allumage. Après avoir fait un hard reset, le téléphone démarre, mais ça nous demande un code de vie privée ou bien un code de protection privée. Donc nous ne connaissons même pas d'où ça sort. Même après les recherches sur internet, on ne trouve pas la solution à ça. Or, il n'y a que l'option sur Miraclebox qui permet de casser toute cette protection. Clé anti-theft. En français, ça veut dire supprimer ou c'est l'antivol, un truc de ce genre. Donc, en cliquant sur ce clé anti-theft, en laissant ici les CPU comme nous voyons là sur carte boot, auto connect et universal, il suffit juste de cliquer clé anti-theft. Laissez toutes ces options ci par défaut. Donc, sur le carte boot et universal par défaut, vous cliquez juste sur Start. Vous cliquez sur le bouton Start button dont nous voyons là. Une fois qu'on a cliqué sur Start, le logiciel nous demande que attention, backup flash before operating, qu'il faut faire une sauvegarde du flash après l'opération. Mais il faut d'abord lancer la sauvegarde. Bon, de notre côté, bon, cette option ne peut pas endommager le système. Donc, ça ne peut pas corrompre le système. Nous allons juste cliquer sur non. Ensuite, connecter le téléphone qui est codé. Et il faut toujours se rassurer que le téléphone doit être toujours éteint. En tout cas, ils indiquent même sur leur description ici là. Donc, ils ont annoté ça, le numéro 1, ils disent Power off on. Donc, il faut éteindre d'abord le téléphone, enlever la batterie et réinsérer la batterie.
ensuite utiliser un câble USB et ainsi de suite. Bon, comme je viens d'expliquer, avec l'option clé anti-theft, ça va vous permettre d'enlever la protection privée sur le téléphone. Et l'option c'est de nous voyons ici Clear Setting FRP, Clear Setting /FRP. Ça c'est l'option qui permet de déverrouiller les téléphones Android. Donc après avoir initialisé, ça demande de se connecter au réseau Wi-Fi. Donc généralement ces téléphones sont bloqués sur le compte Google. Même après avoir inséré le Wi-Fi, donc connecté sur un Wi-Fi, ça nous demande de mettre le compte Google de l'ancien propriétaire du téléphone. Là, ça nous paraît difficile parce qu'on ne connaît pas à qui appartient le téléphone et on ne sait pas comment on va bypasser cette sécurité. La sécurité FRP qui signifie Factory Reset Protection. C'est une sécurité que Google a implémentée sur les nouvelles sorties d'Android, donc de version 5.0 en montant, de façon à ce que après avoir fait un hard reset du téléphone, il faut confirmer par son compte Google que c'est toi le propriétaire même de l'appareil pour que l'appareil soit utilisable complètement. Donc avec cette option, c'est Clear Setting /FRP, ça permet de balayer toute cette sécurité là. Une fois qu'on a cliqué sur Clear Setting /FRP, on ne touche plus rien d'autre option, on laisse tout intact par défaut. On clique sur le bouton Start comme ceci. Ensuite on clique toujours sur non. Une fois que l'opération est lancée, quand nous voyons le programme affiché Waiting for USB port, là nous pouvons éteindre le téléphone. Ensuite nous connectons le câble USB. Nous allons voir différents bouts se charger. Ensuite nous allons voir done, un message done va s'afficher pour signaler que c'est ok. Ensuite nous allons enlever la batterie, remettre et redémarrer le téléphone. Tout serait ok. Donc comme vous pouvez le constater, donc avec l'option Read Pattern, c'est pour lire le schéma de verrouillage. Clear Anti-Theft pour supprimer le code de protection privée. Le Clear Setting FRP, c'est pour bypasser le compte Google, la sécurité de la connexion au Wi-Fi. Nous avons aussi le Unlock Network pour désimloquer les téléphones qui sont codés par un opérateur. Nous avons le Reset Code pour réinitialiser complètement le téléphone. Réinitialiser, c'est-à-dire ça va supprimer le contenu du téléphone. Donc formater toutes les photos, vidéos et autres. Nous avons plusieurs options, mais nous n'allons pas voir tout ça aujourd'hui parce que ça va rendre la vidéo tellement longue. Bon, n'hésitez pas d'abord de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Abonnez-vous et ensuite partagez la vidéo. Bon, on va se rendre sur l'option Extra. Dans Extra, comme vous pouvez le constater, tout ce que je vais vous montrer ici, ce n'est que l'option FRP Remove. FRP Remove, c'est toujours l'équivalent, donc c'est l'équivalent de Clear Setting FRP. La différence entre ces deux options, entre le Clear Setting FRP et le FRP Remove, c'est que le premier, c'est là que nous voyons, le Clear Setting FRP, ça réinitialise d'abord le téléphone. C'est-à-dire, si le téléphone avait le code ou le schéma, ça va d'abord formater tout le contenu du téléphone. Ensuite, après, ça va une fois supprimer le compte Google, donc bypasser le compte Google. Mais là, le téléphone va beaucoup mettre long pour démarrer. Ça va tellement mettre long pour démarrer. Alors que avec ce seconde option, FRP Remove, ça va nous permettre juste de supprimer uniquement le compte Google dans le FRP sans réinitialiser le téléphone, de façon à ce que le téléphone va redémarrer plus rapidement. Donc c'est le genre que si un client vient chez vous avec un téléphone déjà bloqué et que il a déjà réinitialisé sa demande de se connecter au Wi-Fi, vous n'avez plus besoin de partir encore cliquer sur Clear Setting FRP, parce que vous cliquez là, ça va encore beaucoup tuer le temps. Ça peut prendre même 10 à 15 minutes pour démarrer. Or ça va tellement durer. Or si vous partez plutôt avec le FRP Remove, là automatiquement en quelques secondes son phone va vite démarrer et vous allez pouvoir cliquer sur les boutons ignorer pour sauter l'étape du compte Google ou Wi-Fi. Bon, pour le moment on peut s'arrêter à ce niveau sur les téléphones Mediatek. Nous avons juste vu quelques options sur l'onglet MTK, les processeurs MTK ou Mediatek. Il est bien vrai qu'il y a plusieurs options, mais nous n'allons pas tous voir ça aujourd'hui. Mais n'hésitez pas d'abord de vous abonner à la chaîne parce que je veux détailler ça dans une prochaine vidéo. Bon, j'espère que vous avez un peu compris pour
les téléphones à CPU MTK. Et pour ceux qui ne maîtrisent pas encore toujours comment faire pour connaître le CPU d'un téléphone, il y a plusieurs moyens de les connaître. Premièrement, bon, pour un téléphone qui a bien fonctionné, qui n'est pas codé, il suffit juste de prendre un téléphone normal qui donc il n'y a même pas encore le code dessus, d'installer l'application CPU-Z. CPU-Z est une application disponible gratuitement sur Play Store. Avec cette application, vous allez connaître le modèle de votre téléphone, le type de CPU, donc le processeur de votre téléphone. Avec le CPU, donc après avoir eu l'idée de ce qu'est le CPU de votre téléphone, vous pouvez connaître avec quel onglet travailler avec Miraclebox si un autre téléphone de ce genre vient avec un problème similaire. Bon, nous allons sauter l'option MTK et partir sur les SPD. SPD, ce sont les CPU Spectrum, et dans les téléphones Android utilisant les processeurs Spectrum. Spectrum, c'est un processeur chinois. Dans tous les téléphones qui utilisent les CPU Spectrum, ce sont les téléphones chinois. Donc, généralement, les Spectrum sont les téléphones dont ils n'ont pas les vraies mémoires. Les mémoires sont flashées. Et même la version d'Android est flashée. Flashée, c'est-à-dire ça vient avec des fausses capacités. On nous fait croire qu'on a un grand téléphone alors que c'est un téléphone copié. Donc, les téléphones généralement qui sont copiés Android ou autres, ce sont les téléphones Spectrum. Et pour débloquer ces Spectrum là, c'est très simple. Si par exemple je viens avec un téléphone, bon, considérons que c'est une bête marque, par exemple comme la Itel, ou bien les marques comme les XTG ou les KGT, les bêtes marques là, les marques dont on ne connaît même pas la source. Il suffit juste de se rendre sur SPD comme nous voyons là, cliquer sur RD Unlock. RD Unlock, c'est l'option qui permet d'enlever que ce soit le schéma ou le code sur les téléphones à CPU et Spectrum. Donc vous cliquez sur RD Unlock. Après avoir cliqué sur RD Unlock, vous cochez l'option ci-dessous, Clean Passcode. Une fois cliqué sur Clean Passcode, donc il faut qu'elle soit cochée. Vous devez choisir le type de CPU de votre téléphone. Donc il faut cliquer sur Choose Type. Ça va dérouler les CPU. On va chercher le CPU qui correspond à notre modèle d'Android. Par exemple, si nous utilisons peut-être un simple téléphone Android comme les Itel, les KGT, les XTG, ça utilise les processeurs Spectrum, donc les modèles 8810, 6820. Ceci, c'est le processeur qui débloque la plupart des téléphones à processeur Spectrum. Donc, généralement, les téléphones Android. Donc, lorsqu'on clique, on règle comme ceci. On choisit SPD, RD Unlock, Clean Passcode. Sur Choose Type, on choisit le SPD 8810, 6820. On ne touche plus autre option. On clique sur Start Button. Lorsque ça affiche le message Scanning USB Serial Port, on éteint le téléphone. Une fois que le téléphone est éteint, c'est un peu différent de MTK. Dès que quand le téléphone est éteint, vous appuyez les deux touches volume au même moment, dans le volume haut et volume moins, volume plus et volume moins. Vous appuyez ça au même moment, vous maintenez les deux touches au même moment. Vous prenez le câble USB, vous choquez. Les touches volume vont toujours être appuyées. Donc vous allez maintenir ça au même moment et connecter le cordon. Dès que vous allez connecter le cordon, vous allez voir ça va commencer à charger les boots automatiques. Une fois que les bouts vont charger, vous allez patienter, ça va finir l'analyse. Dès que ça va finir l'analyse, ça va afficher le message done. Donc c'est pour dire que tout est ok. Donc ça a déjà déverrouillé. Vous allez juste enlever dans la batterie, lâcher toutes les touches volume et redémarrer le téléphone. Une fois le téléphone démarré, vous allez constater que tout est quitté. Donc le schéma ou le code. L'avantage qu'on a sur les téléphones SPD, c'est que après avoir débloqué un téléphone SPD, ça n'efface pas son contenu. Donc s'il y avait que quoi dans la mémoire, ça reste toujours. Les photos, vidéos, contacts, ça reste, rien n'est pas. Donc c'est différent des téléphones MTK. C'est très différent même. Et si c'est pour les téléphones MTK, les téléphones Spectrum, qui ont les téléphones clavier, par exemple les téléphones qui ont les claviers comme la marque, les téléphones Itel et autres, nous allons juste utiliser le processeur, le SPD 6600L et bon, le processeur qui finit par 6531, c'est le processeur qui débloque les téléphones clavier. Mais les téléphones on manipule juste. Il suffit juste de cocher là. On va faire la même procédure que sur l'Android.
On coche RD Unlock, Clean Passcode et on choisit son processeur de 6531. Une fois qu'on a choisi, on clique sur Start. On éteint le téléphone à l'air abattu, on remet dans le téléphone. On appuie la touche qui permet de lancer l'appel. La touche OK. Donc les deux touches des bords là, on maintient les deux au moment où on connecte le cordon. Là, ça va automatiquement charger ses bouts ici et ça va nous afficher le mot de passe, le code. Donc c'est juste ces options de base là qu'il faut d'abord connaître. Ensuite, nous allons approfondir dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de partager aussi le lien de la chaîne, ainsi de lâcher un pouce bleu. Bon, j'espère que cette petite explication vous serait utile, parce que je me bats juste encore dans la création vidéo là. Bon, c'était le code 007. Merci et à bientôt.